Ça vous bénira certainement. Kuimba mpanyi Yesu eza dona kina yo donete azobeta mololo na tine azobeta mololo ayo koyesu nakoyeba bona mwazane nakomona loboko naye. Bon réveil matinal. Bon réveil matinal. Bon réveil matinal à tous les courageux. Norbe de Paris Zarathustra, votre humble serviteur. Norbe de Paris Zarathustra, votre artiste, vous salue. Ah, Norbe de Paris Zarathustra, salut tous les Africains qui ont le courage de se lever tôt le matin et surtout de bonne humeur. Zarathustra, yes. Commençons avec un chant religieux. Et ça va le faire. De bonne humeur. Voilà, nous allons commencer ce direct-là tôt ce matin. Parce que ça file droit pour aller chercher un gagne-pain. Ça file droit pour aller salir les mains parce que c'est avec les mains noires qu'on mange du pain blanc. Norba de Paris, l'homme de valeur, Norba de Paris a toujours inculqué les vraies valeurs à ses compatriotes et à ses amis du monde entier. Voilà, on n'est pas dans le ringardisme, mais on est dans le réel. On ne vit pas dans un rêve, mais on vit dans la réalité. Parce que la réalité de la vie demande à tout un chacun de nous de respecter la parole divine et surtout d'être vrai dans ce qu'il entreprend. Écoutons la chanson. Je vais chanter avec 3 personnes en ces lieux. J'appelle quelqu'un qui est un fils pour moi exaucé. Ah, je vous aime, je vous aime. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien énormément. Je vous aime. Ola mwazambe Toko simba Lobo kwa nzambe. John Foster toujours. Ah, Ulrich Mabanza, coucou de Norba de Paris. Doel. Voilà l'Oscar, coucou de Zarathustra. Yaya. Ah. C'est pas évident. Là, il est 7h09 précisément. Vous voyez les gens qui sont dotés d'esprit christique, comme j'ai toujours dit. Comment ils se lèvent de bonne humeur. Ah, je vois vos cœurs. Franchement, je vous demande, je vous dis merci infiniment. Parce que j'ai vraiment vu que vous aimez Norba de Paris. Et je n'ai rien à vous offrir, sinon que vous dire merci. Alors, pour commencer mon direct, voilà, je préfère encore mettre un peu la chanson religieuse avant de commencer, ça ne va pas être long. Ah ça. Maman nangaza diplômé non pas si.
Ah là là. Kola Mwanzambe. Les gars. Et puis ça a tout au fêlé. Et puis ça a succès au fêlé. Ah. Donc, sérieusement, là je conduis hein, Eri Joseph, coucou de Norba de Paris. Voilà. Donc, je disais, vous avez vu vous-même le titre que j'ai marqué. Norba de Paris a toujours été qualifié à gauche et à droite par plein de choses. Politiciens, artistes, nanana. C'est ce que les gens y disent. Alors que Norba de Paris Zarathustra n'a jamais été politicien, n'a jamais été combattant, n'a jamais été quoi que ce soit. Norba de Paris participe toujours dans des actions qui optent pour le bien de la population et pour le bien des humains. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Norba de Paris a bien réfléchi. En regardant mon pays, le Congo-Brazzaville, je me suis très vite aperçu que nous avons des gros problèmes. Déjà, nous avons un problème de conscience. Nous avons un problème psychologique. Parce que mon pays, le Congo, a connu des moments très difficiles. Mon pays, le Congo, a connu des exactions, des guerres, parce que les Congolais ne sont plus capables d'être dotés d'esprit d'union. Je ne sais pas d'où ça vient. Certes que on a du mal aujourd'hui à se remettre en question. Alors que la remise en question devient une obligation pour tout Congolais. Ça devient une obligation. Norba de Paris n'a jamais insulté qui que ce soit. Norba de Paris a toujours été dans la défensive. Norba de Paris n'attaque personne en premier. Mais Norba de Paris a toujours été attaqué et surtout à tort. Et quand on m'attaque à tort, à ce moment-là, je réagis. Nous allons parler des choses qui sont beaucoup plus importantes qui concernent mon pays, le Congo-Brazzaville. Norba de Paris a toujours représenté le Congo dans tout ce qu'il entreprend. Même si ce n'est pas officiellement. Mais officieusement, les gens posent la question, c'est un Congolais. Là, ce matin, je suis debout, il est 7h13 du matin. Je fonce et je pars travailler. Je pouvais très bien vivre avec ce que je fais comme étant artiste. Parce qu'on me paye des cachets. Quand je preste, on me paye des cachets. Quand je suis choisi dans les cinémas, dans des trucs comme ça. Mais étant humble avec les valeurs que mon père, qui était entrepreneur au Congo-Brazzaville, m'avait inculqué, il faut toujours s'attacher au travail. Et c'est cette valeur-là que je déverse. Et c'est cette valeur-là que j'utilise pour donner un déclic à la jeunesse du Congo-Brazzaville. Et ça a marché. Maintenant, ça c'est une première réussite. Politiquement parlant, au Congo, nous avons un président de la République qui dirige le pays, qui donne une feuille de route que un premier ministre qui est là interprète. Et quand le premier ministre interprète cette feuille de route du chef de l'État au niveau de l'Assemblée, le message passe. Mais dans les actions, on n'a vraiment pas le résultat demandé. Maintenant, une fois de plus qu'on n'a pas le résultat demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui se gavent, en fait, des budgets alloués pour le bien du peuple, pour l'assainissement, pour les infrastructures comme la rénovation des hôpitaux, pour la réfection des écoles. Les gens se gavent. Et vous voyez bien que tout ça se répercute sur la population et pire encore sur la jeunesse.
Or que la jeunesse du Congo, c'est le Congo de demain. La jeunesse du Congo, c'est l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que même ici en France, même que ce soit au Congo, les Congolais sont rageux. Les Congolais sont devenus haineux parce qu'ils sont victimes de ce système-là, des gens qui se gavent dans notre pays. On a une opposition qui est presque factice parce que l'opposition est là à essayer d'amadouer les jeunesses, à essayer d'amadouer la population juste quand on est près des élections. Voilà pourquoi l'association du centre de Norba de Paris, d'ailleurs je remercie tous les étudiants qui m'envoient des messages, qui posent des questions à savoir comment adhérer au centre. Il y en a qui commencent à adhérer et le mouvement, l'association est en train de prendre en volume et en crédibilité. Parce que nous venons avec des idées. Nous ne venons pas avec des caricatures. Nous ne venons pas avec des insultes. Nous ne venons pas pour dénigrer nos compatriotes congolais. Donc Norba de Paris avait proposé pour un premier lieu la baisse de la douane. Ça, je l'avais demandé. Ça, c'est l'association qui le demande, la baisse de la douane. La réduction des charges et des impôts. De façon que les gens qui veulent entreprendre dans notre pays puissent le faire, puissent avoir des avantages. Au niveau du Congo, nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes d'hôpitaux, nous avons des problèmes de routes. Cela ne veut pas dire qu'au Congo, il n'y a pas de routes. Nous avons des routes. Le gouvernement aussi fait de son mieux pour essayer de travailler. Mais sauf que ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes un petit peu moins de 4 500 000 habitants. Donc, avec ce que le Congo a comme richesse en matière, quand nous prenons la flore, la faune et tout ça, normalement tout Congolais devrait se retrouver. Mais pourquoi tout Congolais ne se retrouve pas? Jusqu'à ce que le Congolais devienne mytho, que le Congolais pourchasse son compatriote comme un gibier dans la forêt. La haine, tout ça parce que c'est la misère. Le Congolais aujourd'hui a été humilié, même ici en France, dans les lieux de travail. Quand on voit un Congolais, les gens font allusion au business, les gens font allusion au vol. Ils disent que les Congolais, les Congolais, les Congolais. Mais nous, les Congolais, on a toujours été hospitaliers. On a toujours été altruistes. On a reçu toute nationalité confondue dans notre pays. Il y en a qui font le commerce, il y en a qui créent le travail. On a toujours été hospitaliers et altruistes. Alors, il faut que le gouvernement congolais s'organise à donner les moyens aux Congolais d'abord. Le chef de l'État doit réfléchir et dire que le Congolais avant tout. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Un chef d'État, quand il se sent qu'il n'est pas soutenu par sa population, eh bien ce dernier rentre sur ses gardes. Ce dernier prend des précautions parce que toute personne dans la vie se protège. Nous devons le savoir. En tout cas, peut-être pas pour les autres, mais nous, l'association du centre, nous savons que toute personne se protège. Quand il est attaqué, il réagit. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ce que les compatriotes ignorent, ils croient qu'en venant insulter les gens, c'est ça la politique. En venant faire des caricatures à la con, c'est ça la politique. En essayant de prendre des mégaphones et de dans les coins reculés de Paris, c'est ça la politique. Là, on est juste en fin 2019. On va attaquer 2020. Et l'association du centre a déjà commencé ses rassemblements. Le samedi prochain, nous avons encore un gros rassemblement sur la place de Paris. Que les gens ne pensent pas que parce qu'on ne vient pas dévoiler tout sur Internet, qu'on ne fait rien. Au contraire, on travaille énormément.
Et Norba de Paris fait ce travail avec sa propre force, y compris les compatriotes congolais réfléchis qui ont adhéré dans cette association qui opte pour le bien des Congolais. Alors, nous avons une proposition. C'est cela qu'on a fait. On va commencer par l'agriculture. Ça veut dire que dans l'association du centre, nous avons des ingénieurs agronomes. Parce que la plupart des gens qui sont du centre, c'est des intellectuels. Nous avons des professeurs d'université, des ouvriers, nous avons des menuisiers, nous avons des gens qui sont dans les préparations de commandes. C'est-à-dire que quand je parle de la préparation, donc ça veut dire que nous sommes prêts et on va arriver au Congo-Brazzaville pour orienter cette jeunesse où les gens qui sont en quête de célébrité, qui veulent paraître, cherchent à détruire. Pourquoi? De rentrer dans la diffamation, les caricatures. Mais ce que les gens oublient, quand vous êtes là à passer votre temps à critiquer et à mener la guerre à vos compatriotes, eh bien, le gouvernement au Congo travaille pour les élections. Le gouvernement qui est au Congo, il est en train de ficeler sa méthode. Comment faire pour gagner les élections qui arrivent? Et vous, vous passez votre temps à être dans les futilités, à applaudir les fous joyeux. Parce que moi j'appelle ça les fous joyeux. Norba de Paris a fait son nom, pas en s'agrippant sur quelqu'un, pas en insultant quelqu'un, mais j'ai fait le nom de Norba de Paris Zarathustra avec le travail dur labeur. J'ai jamais été complexé. Quand je suis dans mes chantiers, je fais des directs, je fais des photos et je les poste sur mes pages officielles. Donc ça veut dire que je suis dans le vrai. Et tout Congolais doit être dans le vrai. Nous demandons aux Congolais de Brazzaville et à l'opposition d'arrêter de prendre le peuple congolais en otage. Au jour d'aujourd'hui, l'heure de la réconciliation de notre pays a sonné. Le chef de l'État a ses obligations, il s'en occupe. Si les gens qui exécutent le font pas très bien, bon, ils savent comment ils gèrent leur pays. Mais nous, l'association, nous sommes au centre. Je sais que nous avons une grande popularité. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont fatigués du gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont fatigués de l'opposition du Congo-Brazzaville pendant des années qui a toujours été là à amadouer la jeunesse, à essayer de les nourrir d'espoir. Et dès que les élections arrivent, ils vont là-bas, ils prennent de l'argent, ça y est, basta, on prend le programme, on met dans le tiroir et la population trime. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative de créer l'association du centre. Donc le chef de l'État doit comprendre qu'aujourd'hui, le Congo doit être mis sur route par la jeunesse. On ne met pas à côté les personnes âgées. Nous devons opter dans l'humanitaire pour permettre à ce que la création des sites et des quartiers entiers qui vont avoir des entreprises, ça veut dire qu'on veut dire des ateliers de formation. Parce qu'ici en Europe de la diaspora, nous avons des seniors retraités congolais qui sont dotés d'un savoir extraordinaire, qui connaissent les métiers extraordinaires. Eh bien, ces gens-là vont bientôt mourir. Ils vont partir sous terre avec leur savoir. Alors, je demande à ce que ces gens-là puissent être pris en première ligne de façon à arriver au Congo, qu'ils aient des sites pour former cette jeunesse, leur donner des moyens. Voilà pourquoi nous disons, nous ne demandons rien à l'État congolais. Nous avons ce qu'il faut pour démarrer. Commencer une entreprise, on a besoin de millions. Même une petite machine et prendre 2 ou 3 jeunes, commencer à les former. Les idées du centre. Donc, 2020, nous allons battre en campagne. Maintenant, tant pis
pour les haineux de la diaspora. Parce que les haineux de la diaspora qui se cachent derrière certains leaders qui ont formé un groupe, un bloc pour essayer de détruire les autres qui viennent avec les idées novatrices de notre pays. Les haineux, je n'ai pas besoin de citer les noms des gens ici parce que moi dans mes directs, c'est Norba de Paris. Rien que le nom Norba de Paris sonne. Rien que le nom Norba de Paris donne des échos. Et je continuerai à représenter mon pays avec valeur et vigueur. Déjà ce que je fais, me lever le matin, partir, c'est ça, représenter un Congo. C'est pas en restant dans les Nganda, c'est pas en essayant d'être les Simbasak des gens et chercher tout le temps à détruire et à détruire pour garder leur gagne-pain. Mais attendez, les gens font ça. Est-ce qu'on pense aux mamies qui sont dans les brousses? Est-ce qu'on pense aux papis qui sont dans les brousses? Est-ce qu'on pense aux jeunes qui sont au fin fond de nos pays? On ne pense pas à ces gens-là. Mais c'est ça justement l'avenir du pays. Ne serait-ce que donner des moyens, je veux dire, un petit peu de finances dans des villages. Eh bien ces gens-là, ils vont se baser dans l'agriculture. Nous, à l'époque, quand j'étais au Congo, il y avait des mamans qui vendaient un peu de tout. On les appelait les Minjalangoto. C'est sûr et certain que ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Mais ces gens-là étaient en train de nourrir la population congolaise parce qu'ils vendaient les trucs à bas prix. Et toute personne qui était en manque de ressources, vers 17 h, ils arrivaient pour essayer d'acheter un petit truc et d'aller manger. On avait moins de problèmes qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous consommons au Congo, à 70% est importé. Nous ne produisons plus. Nous ne produisons pratiquement plus grand chose. Donc nous devons nous donner les moyens de façon à remédier à des situations pareilles. Au lieu de rentrer dans les chamailleries, de rentrer dans les assassinats psychologiques des gens, des gros leaders comme Norba de Paris. Parce que je suis un leader. C'est comme ça que c'est. Mais je ne viens pas sconder au effort ici que je suis le premier des Congolais. Non. Si Norba de Paris est capable d'apporter des idées, c'est parce que je réfléchis. Mais les autres à côté, ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont tellement dotés de haine et de jalousie. Fainéants qui sont, ils pensent que l'idée, c'est d'assassiner ou de dégager le président Denis Sassou Nguesso et on aura la solution du Congo. Dégager Sassou Nguesso. Après, vous avez la solution du Congo. Mais vous derrière, qu'est-ce que vous faites dans la diaspora? Les patriotes de la diaspora font des choses. Est-ce que vous les soutenez? Non. Vous ne les soutenez jamais. J'ai vu des gens qui sont tout le temps sur Internet en train de crier, de dire que ce sont des intellectuels. Mais un intellectuel qui vient en direct pour briser l'œuvre d'esprit d'un compatriote. On a vu ça. Quelqu'un, il vient, il prend les CD 4 saisons de Norba de Paris. Il vient les briser en direct. Parce que j'ai décidé de créer l'association du centre. Parce qu'ils auraient bien aimé que Norba soit là à critiquer les gens sans raison, à insulter les gens sans raison. Là, ils applaudissaient. Mais au bout d'un moment, la politique, ce sont les idées. Quand on se rend compte que ce n'est pas avec ce genre de personnes que nous allons construire le Congo. Ce n'est pas avec ce genre de personnes que nous allons arriver à élever notre pays. Parce que ces gens-là ont un but caché. Caché, c'est quoi? C'est déstabiliser le pouvoir et de mater leurs propres compatriotes. Mais moi, j'ai su ça il y a longtemps parce que j'ai l'œil de l'aigle. Et vous avez vu le résultat vous-même. Norba de Paris est comme une vitrine qui vous montre les assassins. Aujourd'hui, beaucoup de gens partaient au Congo-Brazzaville tout le temps. Qui disaient que nous, on va au Congo. Il y en a même qui chantent. On a insulté le président.
Il y en a même beaucoup de gens. Mais le gouvernement congolais aujourd'hui, vous devrez savoir, beaucoup de gens qui sont là au Congo, qui reviennent en France, ils sont alliés avec les ennemis de la République. Je dis bien les ennemis de la République. Parce que quand on cherche à tuer son compatriote congolais juste pour son propre gain, ça veut dire on devient ennemi de la République. Eh bien, toutes ces personnes-là qui attaquent Norba, mais qu'ils viennent avouer qu'ils sont devenus des combattants. Parce qu'ils ont formé des associations dans Paris. Quand vous voyez ces gens-là, c'est devenu des grands combattants. Ils sont là, ils arrivent à Paris, ils parlent mal du gouvernement. Ils attaquent les gens qui emmènent les vraies idées pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre Congo. Et ils repartent au Congo en disant que je suis le sapeur de la République. Ah, nous, on est bien avec le chef de l'État. Mais quand vous venez ici sur la place de Paris, il y a des haineux. Vous les voyez, ces haineux-là, quand ils sont venus, ils cherchent à attaquer Norba et à le déstabiliser. Ces haineux-là, vous les voyez très bien. Mais est-ce que ce sont des gens comme ça que le Congo a besoin pour élever? Ils sont xénophobes. Ils prennent les Congo de Boko comme des Zaïrois. Mais les chefs de l'État, les chefs d'État que vous allouez au Congo-Brazzaville, qui ont fait des choses bien, c'était les Congo Boko. Eh bien, dites aussi que ces gens-là sont des Zaïrois. Donc, vous voyez la bassesse d'esprit de ces Congolais-là. La bassesse de niveau de ces Congolais-là. Ils pensent que être xénophobe ou essayer de raconter de n'importe quoi, c'est ça la politique. Mais la politique ne se fait pas comme ça. Nous, l'association du centre, étant juste une association apolitique, mais par contre qui va œuvrer pour la campagne des élections au Congo, nous allons dire notre dernier mot pour les partis politiques qui sont au Congo. Que ce soit l'exécutif, que ce soit l'opposition. Nous, on va parler à la jeunesse qui vote. On va parler à cette population qui vote. Et Norba de Paris sera là, à Brazzaville, pour mener campagne de son association. Parce que nous sommes dans l'humanitaire. Nous sommes pour le bien du peuple. Nous sommes pour la création des entreprises. Nous sommes pour l'évolution de l'agriculture. Nous sommes pour la réflexion des hôpitaux. Nous sommes pour, comment dirais-je, la rénovation des écoles. Voilà la ligne principale de l'association du centre. Maintenant, ceux-là qui ont d'autres idées, à part tuer, à part enlever qui que ce soit, peut-être par tous les moyens, venez proposer votre cahier de charges et vos idées. À ce moment-là, nous allons commencer à débattre. Au lieu de venir faire des caricatures à la con, on prend le chef de l'État, on met à côté, on prend Norba, on met à côté. Mais quand vous faites ça, vous croyez que vous descendez Norba, mais vous êtes en train de me lever beaucoup plus haut. Ça veut dire que vous avez pris Norba, vous l'avez mis au rang du chef d'État. Sachez-le bien. Quand vous faites une caricature de Norba de Paris en train de vendre, je ne sais pas quoi, de la viande, vous croyez que vous rabaissez Norba. Mais non. Vous prenez Norba, vous le mettez à la hauteur des créateurs d'entreprises. Parce qu'un commerçant, c'est un chef d'entreprise. Voilà. Et je n'ai jamais eu honte de mon parcours. Mon parcours est un parcours du combattant. J'étais à l'école, j'ai fait les marchés, j'ai vendu la viande, j'ai vendu les produits pharmaceutiques. J'ai même vendu ce qu'on appelait les déposés. Les déposés qu'on mettait dans le flacon du déposé, on mettait de la glycérine qu'on vendait devant la banque. Je ne sais pas, on appelait ça UCB ou BCC, au marché total. Là où on prenait les saucons qui partaient en filou. J'ai fait tout ça. J'ai même été vendeur en Milan. Maintenant, je vous donne les cartouches. À vous, le haineux, qui n'ont pas d'idée, qui ont une seule idée d'insulter, faire les caricatures, croyant que c'est ça qui va changer la politique du Congo. Vous vous trompez, vous perdez votre temps. J'ai même été vendeur en Milan, chez Tamaris, au plateau de 15 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui sont nés aujourd'hui,
qui ont le courage de venir insulter quelqu'un qui a une grandeur comme Norba de Paris, qui représente le Congo à l'échelle internationale. J'ai été vendeur en Milan chez Tamaris. On avait des petites des petits mallettes comme ça en bois où il y avait marqué cassette. Je faisais à pied Potopoto, Wenze, Mungali, Bakongo, Bifouiti pour vendre mes cassettes. Mais ça ne m'empêchait pas d'aller à l'école. Ça avait toujours été travailleur depuis sa jeunesse. Je partais faire la pêche avec mon père parce que mon père faisait beaucoup de choses. Il était chef d'entreprise, il travaillait à son compte, il était maçon. On partait à Yoro. On avait une pirogue à Yoro. Nous, Norba, mon papa était propriétaire d'une pirogue à Yoro. Quand mon père n'avait pas de chantier, eh bien, on ne restait pas à la maison. Je partais avec mon père pour faire la pêche. On prenait notre pirogue à Yoro, on allait faire la pêche. Et les poissons qu'on avait, moi, mon papa, on venait les vendre chez les poissonniers. Et on gagnait énormément d'argent. Voilà ce que j'ai hérité moi. Donc si vous voyez Norba de Paris est dans la musique, dans tout ce que je fais, ça veut dire que la polyvalence m'a été enseignée depuis mon jeune âge. Et un homme doit être polyvalent dans la vie. Parce qu'on ne sait jamais. La polyvalence m'a été enseignée depuis le jeune âge. Donc détrompez-vous quand vous venez menacer des gens, parce que les gens apportent les idées pour le bien du Congo. Vous venez avec votre haine. Et vous êtes tous blindés de casier judiciaire. Tous, vous êtes pratiquement blindés de casier judiciaire. Il y a des gens qui se permettent même d'aller voir mon sponsor John Foster pour aller parler. Tu dois arrêter de travailler avec Norba parce que Norba de Paris a parlé du président Denis Sassou Nguesso. Oh Congolais, oh Congolais, mais changez vos méthodes. Hein? Comment Norba de Paris a été choisi par John Foster? Mais c'est parce que Norba de Paris est célèbre. Parce que Norba de Paris fait des choses. Parce que Norba de Paris c'est un grand nom. Voilà pourquoi cette marque de chaussures avait choisi Norba de Paris. Pourquoi il n'avait pas choisi ceux-là qui viennent m'insulter? Pourquoi John Foster n'avait pas choisi ceux-là qui partent là-bas pour aller dire tu dois arrêter de travailler avec Norba parce qu'il a bouffé l'argent du président Sassou? Mais ayez honte les Congolais. Ayez vraiment honte. Et lui, ce monsieur-là, John Foster, comment il perçoit l'identité des Congolais? Et il le sait. Il me l'a même dit, vous êtes mauvais vous les Congolais. Voilà l'image que nous véhiculons. Tout ça parce que la personne a décidé que je n'ai jamais été combattant. Je dénonçais les affaires du Congo et je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de guerres dans notre pays. Ce que nous devons faire maintenant, nous devons être unis. Nous devons discuter pour aller de l'avant. Une génération est là, elle va passer. Les autres vont remplacer. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Mais pourquoi voulez-vous à tout prix imposer vos leaders à vous, à tous les gens? Il y a des leaders qui sont au Congo, qui avaient pour but de déstabiliser le pouvoir du Congo. Vous le savez très bien. Ces leaders-là faisaient partie aussi de ce gouvernement-là. D'autres ont été des conseillers. D'autres ont fait des choses qui ne sont pas aussi bien pour le Congolais. Mais vous ne pouvez pas imposer aux Congolais d'adhérer parce que ce sont vos leaders à vous. Et pourquoi seulement adhérer chez les vieux? Parce que nous, on est qui? Nous aussi, on est des Congolais. On a le droit d'être des leaders. On a le droit aussi de former des partis politiques. On a le droit aussi d'être candidat, même à l'élection présidentielle. Et normalement, si ça se passe bien, je peux même postuler comme étant candidat à l'élection présidentielle. To beta nangana président Sassou. Hein? To beta nana parfait collé là. Après na sima, to vandi, to sololi. Na niata. C'est Norba de Paris. Il n'y a pas que ces vieux-là. La jeunesse aussi a besoin de ramener les idées novatrices dans notre pays. Hein? Pourquoi seulement les mêmes?
Norba de Paris aussi a le droit de dire que bon, écoutez, je vais être candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Le président Sassou pose sa candidature. Parfait Kolela pose sa candidature. Tchatima Biala pose sa candidature. Peu importe qui va poser. Mais Norba aussi a le droit de poser. Après ton Bétani, c'est les idées que le peuple va choisir. C'est les idées. Voilà. Donc Norba de Paris aujourd'hui ne fait pas partie des gens quand j'ai très bien compris que ces gens-là ont une mauvaise manière de fonctionner. On ne va pas passer les années comme ça avec des gens qui font semblant d'être des opposants. Ils font beaucoup de bruit. Ils utilisent la population congolaise. Et une fois qu'ils sont battus, ils vont, ils prennent de l'argent et ils se tiennent à KO. Et c'est pas normal, quand même. Les années passent. Et est-ce qu'on pense à cette jeunesse-là? Et après, demain, vous allez dire, le président Sassou ne fout rien, le président Sassou tue les gens, le président Sassou s'occupe que des mochis, alors que vous êtes là, vous faites rien. Le temps que le président Sassou travaille avec son gouvernement, vous faites quoi? Eh bien, vous venez faire des caricatures pour Norba. Vous venez raconter la diffamation sur la femme de Norba. C'est ça votre travail. Et en 2021, quand vous allez être battu, vous allez dire que oh là là, ils ont volé. Mais entre-temps, est-ce que vous travaillez? Non. Vous êtes derrière ces vieux-là qui sont tellement guérisés, qui vous manipulent et qui partent prendre des sacs d'argent tout en vous donnant des petits billets à la compte de 500 €, de 1000 €, de 2000 €. Et vous êtes le premier à venir diffamer au Norba de Paris à bouffer l'argent. Le président Sassou, il est là, il rigole. Le gouvernement est là, il rigole. Quand vous insinuez comme ça des accusations fausses comme ça sur les gens, oh Ali Mbongo. Mais ils le savent très bien que ce monsieur-là n'a jamais touché un centime. Parce que tout n'est pas bon à dire. Nous connaissons aussi, nous avons aussi la connaissance des gens qui prennent de l'argent tout le temps. Mais on ne le dit pas. Donc c'était l'objet de mon direct. Voilà. Yeah. Je vous salue. Voilà. Je dois garder des forces parce que là je vais commencer à travailler bientôt. Soyons unis dans la main. Je salue la jeunesse de Pointe-Noire. Restez forts, ayez des convictions vraies pour le bien de notre Congo. Arrêtez la violence. Hein, prônez surtout l'amour et l'union des Congolais. Brazzaville, ayez l'esprit d'amour, l'esprit de bonté pour tous les Congolais et l'esprit d'union surtout et non la division. Je salue la jeunesse du Nord. Hein? Je salue la jeunesse du Nord. Ayez l'esprit d'amour, l'esprit d'union envers vos compatriotes congolais. Je salue la jeunesse du Poul, hein? Le baobab du Congo. Ayez l'esprit d'union. Hein? Ôtez la haine. Pour ne pas être haineux envers les autres, il faut simplement travailler. Voilà. Il faut simplement travailler. Le 22 décembre, je suis au New Astoria Club, un grand concert à l'étranger pour représenter le Congo une fois de plus. Et vous allez me voir à l'aéroport avec le drapeau congolais au cou, comme d'habitude. Maintenant, les haineux vont chercher à venir prendre une partie de ma vidéo. En fait, ça s'appelle en bon français, traiter un angle. Tout ce que je veux dire, même ce que j'ai dit dans ce direct-là, les gens-là qui ne savent pas faire de la politique, ils vont essayer d'enlever encore une fois de plus un petit bout de la vidéo qui ne leur a pas plu et ils vont venir le donner dans les radios millefeuilles. Ils vont essayer de le faire tourner pour dire que Norba a dit ceci, Norba a dit cela. Ça s'appelle traiter un angle de la vidéo en termes journalistiques. Mais vous perdez votre temps parce que Norba vous donnera les dates aussi
que l'association du centre va être au Congo. Continuez dans les caricatures. Continuez à perdre votre temps dans les insultes. Vous allez très vite vous apercevoir que vous avez déjà perdu la bataille. Et Norba de Paris est là. Venez nombreux. Le 14 décembre, j'offre à tous les compatriotes congolais d'être chez John Foster. J'organise la grande vente privée de fin d'année le 14 décembre. Je veux demander à mon sponsor de faire des prix au rabais pour tous les amis qui aiment Norba. Parce que vous me soutenez tellement, je suis obligé de faire des gestes comme ça. Votre amour envers moi n'a pas de prix. Je l'ai bien senti. Votre amour envers Norba n'a pas de prix. Donc je suis obligé de faire des gestes comme ça. C'est moi qui le demande à mon sponsor en fait. D'organiser des ventes privées. Comme ça, ça peut permettre aussi à certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de possibilités, au moins avec 250 €, d'essayer d'avoir une paire de chaussures qui va lui permettre d'aller dans les églises, dans des fêtes et d'être simplement bien. Voilà. Donc pour ceux, je vous laisse. Portez-vous bien. Passez une agréable journée de travail. Norba de Paris vous aime. Je vous quitte. Ciao.